Heure de l'Est, sur Radio Kilimanjaro. Sur Carrefour Commercial, nous assurons la promotion de vos produits et services. Allez, bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Kilimanjaro dans le cadre de cette émission où nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors, beaucoup de plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission B-Stock, le Carrefour Commercial sur Radio Kilimanjaro, www.kmdradio.com, c'est le site web. On nous écoute également dans l'application TuneIn, Kilimanjaro Radio, partout où vous êtes. Ayez simplement une connexion Internet partout dans le monde entier. Vous pouvez écouter la radio Kilimanjaro, évidemment sur YouTube et sur Facebook, sur nos différentes pages. Merci d'être connecté à cette émission qui donne la place aux entreprises et surtout aux initiatives, aux excellentes initiatives, surtout pour découvrir les talents, les produits et services et surtout pour causer un peu plus quand il s'agit d'affaires. Bienvenue, aujourd'hui je reçois deux dames exceptionnelles qui ont travaillé très très fort pour mettre sur pied un magazine exceptionnel qui, croyez-moi, dans quelques années sera la référence. D'ailleurs, c'est une référence en Afrique en termes d'actualité, en termes d'entrepreneuriat, en termes de détails sur la vie des stars, si vous voulez. Mais je ne peux pas mieux vous expliquer qu'elle-même. Nous recevons aujourd'hui donc deux dames que je vais présenter et que je vais vous, n'est-ce pas, présenter ici de façon exceptionnelle. Surtout que aujourd'hui on aura beaucoup de sourires dans ce studio, dans le sens de pouvoir découvrir ce qu'elles font vraiment. Mesdames et messieurs, bienvenue. Que tout le monde puisse applaudir, salve d'applaudissements pour Lydia Sophie et Anne-Karen depuis le Cameroun. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors, comment vous allez? Bienvenue. Anne-Karen, et puis je sais également que Lydia Sophie, je sais qu'il est un peu tard au Cameroun, mais c'est encore la journée au Canada. Merci d'être encore éveillé, surtout pour nous parler aujourd'hui sur la radio Kilimanjaro. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Merci de nous recevoir. Merci. Voilà, merci. Quand je dis c'est chic, vous pensez à quoi? Magazine. Bah, c'est chic de vous avoir sur Radio Kilimanjaro aujourd'hui. Je suis au studio avec le manager Habib qui, bien évidemment, a pu mettre sur pied cette merveilleuse collaboration grâce à son dernier voyage en Afrique, son avant-dernier, parce qu'il est toujours là-bas tout le temps. Voilà, il est dans le studio avec nous. On est bien content de pouvoir nouer ce partenariat, mais avant de parler de ce partenariat-là, qui est Anne-Karen, qui est Lydia Sophie? Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Nous sommes en radiovision, ils vous voient, ils vous écoutent à l'antenne également sur les ondes. Lydia Sophie. Alors, je suis Lydia Sophie Moukouri et Bata. Oui. Donc, je suis maman, entrepreneur, cofondatrice du magazine C'est Chic Magazine. Oui. Et je suis responsable je suis PR manager. Oui. Je suis la PR manager du magazine. D'accord. Je suis Anne-Karen Tra Choubet, donc originaire de la Côte d'Ivoire, basée au Cameroun depuis 2015 maintenant, maman, entrepreneur, cofondatrice de C'est Chic Magazine. D'accord. Merci beaucoup. Et surtout, maintenant, on sait à qui on a affaire. Et ici, comme on l'a annoncé sur nos différentes plateformes, on a affaire à deux dames entrepreneurs. Mais la question c'est pourquoi C'est Chic Magazine? Qu'est-ce qui vous pousse à lancer un magazine comme ça? Déjà, là on a la Côte d'Ivoire, on a le Cameroun. Est-ce que c'est ce qui nous rapproche le plus souvent, c'est-à-dire la culture? Qu'est-ce qui vous pousse à mettre, n'est-ce pas, au public, aux yeux du public, un tel magazine? Pour ma part, je dirais qu'il y a deux choses. Oui. C'est d'abord le fruit d'expériences passées, parce que j'ai baigné dans l'univers de la presse. Donc j'ai toujours voulu avoir mon propre magazine. Oui. Et deuxième point, c'est l'histoire d'une rencontre. Parce qu'en 2015, quand je rentre au Cameroun, quand je m'installe au Cameroun, je fais la rencontre de Lydia Sophie qui va devenir donc mon associée. Et tout de suite, on accroche, on partage certaines choses, on se rend compte qu'on a des passions communes.
mais Oui. surtout un projet commun, celui d'avoir un magazine. Mhm. L'idée était, on a peaufiné en fait l'ADN du magazine et on s'est dit qu'on voulait partager des expériences, montrer d'autres facettes de l'Afrique, sortir en fait des clichés habituels de l'Afrique et montrer plutôt cette Afrique qui bouge, qui innove, qui crée, qui regorge de talent. Donc, on voulait partager ces expériences, créer des synergies et puis aussi découvrir cette Afrique qui mérite d'être mise en lumière. Donc, Super, super. voilà. D'accord. Je peux juste rajouter qu'en fait, l'idée, c'était aussi en fait, de montrer un petit peu la face que les médias du monde ne montrent pas souvent de l'Afrique. Sortir un peu des clichés de l'Afrique, de l'Afrique malade, voilà, Oui, pauvreté. oui. Voilà, on voulait un petit peu montrer aussi les Africains et les Afro-descendants qui font vibrer, qui proposent des concepts originaux, qui font de belles choses. On voulait montrer ce côté de l'Afrique-là, D'accord. voilà, à travers un magazine. Oui, c'est d'ailleurs ce qui me frappe hein, quand j'ai eu l'occasion, ce qui m'a surtout frappé quand j'ai eu l'occasion de pouvoir lire pour la première fois ce magazine, c'est qu'il est vraiment chic, comme on dit. C'est-à-dire, il nous présente ce côté chic de l'Afrique là. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça. Je ne suis pas je vais pas le dire pour vous, mais je pense quand même que c'est l'une des raisons. Et tu venais de dire que voilà, il faut présenter une autre face de l'Afrique au monde et c'est Oui. vraiment chic de le faire de cette façon. Alors, moi, je sais quelque chose, c'est que les magazines ont pignon sur rue et ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire présenter l'Afrique autrement, c'est un peu ça votre ligne éditoriale et je pense que c'est ça qui fait la différence, si je ne me trompe pas. C'est un peu ça qui vous distingue des autres, n'est-ce pas? En effet. Tout à fait. En Oui, fait, on l'a vraiment voulu différent. oui, On a regardé, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de magazines dans la place, mais c'est souvent très people ou très local aussi. Et oui. nous, on voulait jouer sur notre double culture, C'est s'ouvrir ça. sur l'Afrique, Oui. montrer qu'il y a autre chose en fait. Mhm. Euh, S'inspirer les uns des autres, se dire, bon, il y a un entrepreneur qui réussit au Ghana, il a mis tel concept en place. Réunir toute l'Afrique. Réunir toute l'Afrique. Je Tout à suis au fait. Sénégal, Mm. bah, peut-être que je peux monter ce Mm. même business. Donc c'est vraiment ça, créer des synergies, inspirer, Mhm. s'inspirer les uns des autres. D'accord, C'est d'accord. ça. Oui. Et alors, comment avez-vous déterminé les différentes rubriques? Parce que quand on parcourt, on se rend compte que vous avez exceptionnellement beaucoup. C'est-à-dire, il y a plusieurs rubriques qui présentent finalement le côté chic, le côté exceptionnel de Mhm. l'Afrique. Mais est-ce que comment avez-vous pu déterminer les rubriques, les différentes parties du magazine? Est-ce qu'il y a eu une motivation derrière ces différentes rubriques-là? En fait, en fait, pour nous, c'était important donc que le magazine, Oui, que ce soit un magazine qui nous ressemble. d'accord, Quand on imagine un magazine complet, donc on voulait pas que ce soit un magazine, on voulait que ce soit un magazine pour hommes, pour femmes, oui, que ce soit que ça retrace, que ce soit pour les personnes à peu près entre 35 et 65 ans ou un peu plus. Donc il fallait que qu'il soit complet, qu'il y ait des rubriques autant sur la beauté, le sport, le lifestyle, la oui, culture, mhm, et surtout une rubrique Zoom Business oui, qui permet de donner la possibilité en fait à un homme ou une femme, à une personne du monde de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat, du monde de l'entreprise, du monde des affaires, qui viennent inspirer, qui viennent raconter son parcours, montrer que c'est possible. Donc en fait, il fallait que ces rubriques-là soient, que ce soit pas le gratuit qu'on jette, que ce soit un magazine gratuit, mais que les informations soient des informations qui restent, voilà, qui restent pérennes en fait. oui, oui, tout à fait. Qu'il soit des informations pertinentes. Je sais pas, C'est ça. Anne-Karen, Exactement. oui, tu voulais ajouter quelque chose là? Mhm. Oui, je voulais rebondir. J'insiste hein, sur le fait qu'en fait, on est parti sur un magazine assez généraliste. Oui, Donc, comme elle l'a dit, on retrouve de la mode, de la santé, mhm, une rubrique beauté, lifestyle, culture, business. C'était d'accord, pour avoir un peu tous les goûts, que chacun puisse s'identifier.
Même si tu n'aimes pas le magazine dans sa généralité, mais au moins qu'une rubrique t'intéresse. Oui. Donc, ça. Que tout le monde puisse le lire, en fait. D'accord. Toucher un maximum de personnes et que les gens s'y retrouvent, s'identifient facilement. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est, ça fait combien de temps que ce magazine existe et est-ce que vous sentez, comment il a été accueilli par le public quand vous l'avez lancé? Alors, le magazine a été lancé en décembre 2020. Oui. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an que le magazine existe. Donc, c'est un digital qui est bimestriel. Donc, on a une parution tous les 2 mois. Donc, ça fait à peu près 6 numéros par an. C'est un magazine qui est bilingue aussi, c'est-à-dire qu'en général, on traduit à chaque édition du magazine, on traduit l'édition en français, on la traduit en anglais. Super. Il a plutôt été bien accueilli. Il a été plutôt bien accueilli. Au départ, beaucoup de gens pensaient qu'il était fait à l'étranger, qu'il était fait depuis Paris ou autre, vu la qualité du tout à fait, tout à fait. Je l'ai pensé aussi, hein, sans t'interrompre. J'ai pas vraiment cru que c'était produit en Afrique. Ouais, véritablement. Ouais. Donc là, tu nous confirmes que c'est véritablement fait en Afrique. Hein. Ouais. On essaye de faire quelque chose de bien fait, de frais, qui donne envie de lire. Il y a quelque chose qui nous ressemble, et qui est chic en fait, qui est chic comme son nom l'indique. Voilà, on a le même slogan ici, hein, la radio Kilimandjaro, c'est la radio qui nous ressemble en Amérique du Nord, donc magnifique. Oui, alors. À moins que vous voulez ajouter quelque chose d'autre, on va parler tout à l'heure, après une petite pause, des difficultés certainement, et de comment on peut lire ce magazine sans problème, comment on vous suit, comment on peut véritablement savoir qu'il y a une parution, comment on lit votre magazine, comment on y apporte des commentaires. On va le faire juste après la pause, et d'ailleurs pour la pause, je vais mettre une chanson de quelqu'un que vous avez interviewé récemment, hein, notamment Mr. Fally Ipupa. Vous allez nous dire un peu comment vous faites pour entrer. À peine vous avez commencé, tout de suite vous êtes déjà dans les inbox des gros stars. Vous avez du goût. Allez, donc on va écouter un bout de musique et puis on revient tout juste après. Donc restez avec nous. Merci. Merci. Aigle. Tout le monde est babine, il a fallu loquette. C'était pas loyal, mais jamais confiance. Mais stop ça maintenant, il n'a pas chéri loquette. Emmène-moi partout où tu veux, moi je suis un warrior. Smart, rapide comme Spartacus dans une arène. Je règne sur les rings et connu comme Ali Akin. Le siège contrôle comme un nègre. On a les autres là, base à Potou. Il fait quoi? Il sort dans son album. Magazine, voilà, donc avec beaucoup de plaisir, on reçoit aujourd'hui Lydia Sophie et Anne Karen de C'est Chic Magazine depuis le Cameroun. On est très content de les avoir, surtout que c'est un magazine véritablement chic. Et croyez-moi, je vous invite, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez dans le Biz Talk actuellement, donc les discussions, les échanges sur les entreprises des uns et des autres aujourd'hui. Donc on a avec deux dames exceptionnelles.
professionnelle, créatrice du magazine C'est Chic. On parlait justement de ce magazine et on s'est rendu compte que le positionnement est exceptionnel puisque aujourd'hui, c'est un peu dans la généralité, hein, votre ligne éditoriale, mais vous vous focalisez un peu plus sur ce qui marche vraiment en Afrique, sur du glamour, sur ce qu'on devrait voir. On devrait en avoir plein la vue. Et je pense que vous le faites depuis un peu plus d'1 an. C'est magnifique de pouvoir constater qu'on peut présenter d'autres facettes de l'Afrique avec autant de chic. Alors, mais c'est pas si facile non plus, hein. Je pense que vous devez faire quand même face à des difficultés parce que on sait ce que c'est que produire un magazine. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous actuellement, sans rentrer dans les secrets de la rédaction ou toute autre chose? Alors, comme toute entreprise qui démarre, on est souvent au four et au moulin. Donc, on se retrouve à faire donc de la veille, beaucoup de veille pour trouver les profils inspirants, pour trouver les personnes comme ça remarquables. Donc, beaucoup de veille. Et puis, comme on est basé donc à Douala au Cameroun, et qu'on veut représenter l'Afrique entière dans le magazine. Oui. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas évident de pouvoir avoir l'Afrique australe, d'avoir l'Afrique du Sud, l'Afrique. Mais on a aussi dans nos rencontres, toutes les questions de rencontres, hein, on a la chance aussi, on travaille dur, mais on a aussi la chance de rencontrer des personnes aimables, des personnes bienveillantes qui veulent bien, qui adhèrent à l'idée du magazine et qui nous donnent aussi des coups de main, qui sont très appréciés d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien parce que quand on regarde ce que vous avez publié jusqu'ici, on a de la peine à croire que c'est un magazine qui a démarré il y a simplement un peu plus d'1 an. Je pense quand même que bravo quand même, hein, parce que vous avez, vous touchez où il y a des magazines qui prennent presque 5-6 ans pour pouvoir avoir ce genre de carnet d'adresse. Franchement, bravo. Et je pense qu'il est question de vous encourager parce que il sera très important que nos auditeurs, que ceux qui nous regardent en radiovision et en mondovision maintenant, puissent aller désormais tous les jours, chaque fois qu'il y a publication, découvrir le magazine. Alors Anne-Karen, comment on fait pour lire ces chic magazines? Pour lire C'est Chic Magazine, c'est simple. Tout d'abord, on a un site internet, www.cestchicmag.com. Donc, on retrouve toutes nos éditions depuis le début, en français et en anglais. Il est possible de télécharger le magazine ou bien de le lire directement en ligne. Donc, il y a le site internet. On l'annonce également sur nos pages, sur les réseaux sociaux. C'est Chic Mag, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou Facebook. Et on a également une base de données WhatsApp. On a un numéro professionnel. Donc, les gens peuvent nous envoyer un message en disant on souhaite s'abonner à C'est Chic Mag, puisque de toute façon, l'abonnement est gratuit. Super. Et à chaque édition, on envoie le magazine directement à cette base de données. Et on partage les liens sur les différents réseaux sociaux. Donc, magnifique, magnifique. Et j'aimerais qu'on reprécise, hein, qu'on rappelle encore aux auditeurs et à ceux qui nous regardent en radiovision les différentes pages de réseaux sociaux. Je veux que vous devez, mesdames et messieurs, allez-y vous y abonner et puis sonner la notification. Voilà, c'est gratuit. C'est pas, on ne paye rien. C'est un job comme on dit au pays là-bas. Voilà, c'est un job, c'est gratuit. Donc, quelles sont les pages de réseaux sociaux, encore une fois? Oui, pour Facebook, Instagram, oui. Ah oui, allons-y. Voilà, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. D'accord, et c'est Chic Magazine. Ouais. C'est Chic Mag. C'est Chic Mag. Mag, ok, ça en vaut la peine. Hein? C'est Chic Mag. Et le site internet, encore une fois? www.cestchicmag.com. Magnifique, magnifique. C'est quand la prochaine parution? Début mai. Début mai. Wow. C'est un bimestriel. La semaine du 9 mai. Oh, magnifique. Allez, on doit s'y attendre. Je sais pas,
vous voyez l'enthousiasme dans le studio, parce que nous, on a lu le magazine, hein, mesdames et messieurs. Donc, il est question, allez-y, c'est gratuit. Voilà, il ne faut pas dire, oh, Roméo nous a envoyé acheter quelque chose. Non, allez essayer, venez dire. Hein, vous allez découvrir des profils énormes. Partagez. Hein? Nous, on ne dit même pas souvent ça comme les influenceurs. Partagez le direct. Non, ne partagez pas le direct. Partagez le direct. Partagez le lien. C'est Chic Mag là. Hein? Pour que tout le monde puisse en profiter. Parce que pour une fois, quand même, et pour un magazine numérique, je pense que c'est trop bien fait. Et c'est exceptionnel. Bravo, mesdames. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voudrez dire à nos auditeurs encore une fois avant qu'on se quitte. En fait, un petit mot pour la fin. C'est Chic Mag, c'est notre magazine à tous. D'accord. Donc, dire c'est chic, c'est et le partager, c'est montrer vraiment une autre facette de l'Afrique, notre Afrique qui mérite d'être mise en lumière. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes les compétences, on a tout chez nous. La pandémie a bien montré que le continent africain est beau et riche. Tout à fait. Les frontières étaient fermées. Chacun a commencé à explorer localement. Et que ce soit sur le plan touristique ou que ce soit sur le plan... tout ce qui est art. Hein. Tout ce qui est art, on a tout. Tout à fait. C'est vraiment le magazine de l'Afrique qui gagne. C'est vraiment le magazine de l'Afrique qui gagne. Tout à fait. Et c'est un grand honneur, mesdames et messieurs, comme nous l'avions annoncé il y a quelques mois, d'avoir ces Chic Magazine comme partenaire de Kilimanjaro Media et surtout des Kilimanjaro Music Awards 2022 qui se dérouleront le 12 novembre 2022 au Toronto Pavilion. Très bientôt. Très bientôt à Toronto et on est en train de se préparer à cela. Vous comprenez, on va chercher des personnes vraiment chic pour pouvoir nous rapporter l'information et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va ouvrir l'information, on va donner l'information des Kilimanjaro Music Awards du côté de l'Afrique grâce à ces chics et dans le chic. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée, bonne nuit du côté du Cameroun et à très bientôt. Merci Roméo. Merci beaucoup pour Roméo. cette belle émission. Super. Merci. À très bientôt, mesdames. À très bientôt. Très bien. À très bientôt. Au revoir. Magnifique. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. C'était donc l'émission qui vous présente les entreprises, qui vous présente les initiatives. Aujourd'hui, on était avec les cofondatrices du magazine C'est Chic depuis l'Afrique, partenaire des Kilimanjaro Music Awards 2022. À très bientôt sur les prochaines éditions de ces Chic Mag pour découvrir davantage de quoi il s'agit en termes de programmation et surtout d'informations pertinentes sur les Kilimanjaro Music Awards. Mais allez-y maintenant, abonnez-vous à ces Chic Mag. À très bientôt, restez sur la radio. Je suis Christian Roméo. Welcome to Biz Talk, the promotion corner, le carrefour commercial sur Radio Kilimanjaro. Samedi 11h, lundi 22h, heure de l'Est sur Radio Kilimanjaro.